know I've been going through changes, and which way to turn wasn't clear. It seemed I was lost in the strangeness, when all that I needed was here. I thought I was headed for nowhere, but everything's not like it seems. 'Cause life is a test, but it's all for the best, and all that it takes is a dream. I believe in me, and the feeling sets me free, 'cause I'm all I need to be. I believe in me, but it took you to make me see I have everything I need, 'cause I believe in me. Un bon animateur, c'est quelqu'un qui aime les gens. Je pense que ça commence par là. Il faut développer une certaine générosité, il faut avoir envie d'être au service de l'autre. Alors ça fait un peu évangéliste peut-être, mais en tous les cas, je pense que c'est une qualité, c'est un prérequis nécessaire. Parce qu'il faut avoir cette capacité justement à dépasser le petit quant à soi qu'on a tous et d'aller au-delà du micro à la recherche de ce que l'autre attend. C'est-à-dire que ça, c'est l'empathie et c'est cette capacité que l'on a. Et c'est pour ça qu'on est animateur, je pense, quand on le sent. Et véritablement, on a du mal à le devenir. On peut développer après des qualités, des techniques, mais je pense qu'il y a chez un véritable animateur né ces qualités intrinsèques. C'est-à-dire qu'on a ou on n'a pas, mais on ne peut pas aller chercher au fond de soi quelque chose qu'on n'a pas. Et les vrais animateurs, ceux qui sont, alors pas forcément d'ailleurs sur le territoire national, sur les périphériques ou sur des radios, on va dire, plus importantes, mais il y a de très très grands animateurs dans les radios dites locales et même sur les radios associatives, mais des gens qui n'ont pas forcément eu à un moment donné le déclic, mais qui ont cette qualité en eux. Parfois ils ne le savent même pas, mais ils ont cette générosité, ils ont ce qui fait pour moi la qualité première d'un animateur, c'est-à-dire de savoir communiquer vers l'autre. Et pas de se parler et de se faire plaisir et de se faire reluire parfois. La météo avec Briconaute. Vous nous annonciez des orages hier, Stéphane ? Oui, et ils ont eu lieu, hein. Il y a eu des gouttes de pluie dans la montagne, effectivement. Alors, je vous rassure, l'instabilité de cette journée en montagne, en tout cas, puisque sur le littoral, vous l'avez vu, il fait beau, l'instabilité montagneuse va se calmer. On a eu jusqu'à 19 degrés Isola 2000, c'est agréable, 22 à Valberg aujourd'hui. La nuit sera tranquille, on se lèvera avec chaud quand même, à 24 degrés au lever du soleil sur la côte de Nice à Menton, en passant par Théoul-sur-Mer, il fera 19 à Sospel, c'est bien aussi. Nous aurons une petite brise et plutôt fraîche parce qu'elle vient des montagnes, comme il a plu aujourd'hui, tout ça rafraîchit tranquillement. Elle sera faible à modérée. Cette brise, elle restera demain dans la journée, donc on aura une sensation de température agréable malgré la trentaine de degrés qu'il fera sur la côte au meilleur moment de la journée. Oui, évidemment qu'on dit, et c'est un lieu commun, il y a des voix radio, parfois il y a même des physiques radio, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire de télé, donc ils font de la radio. Mais je pense qu'effectivement la voix, certes elle est belle, elle n'est pas belle, elle est appréciée pour des raisons, que ce soit d'ailleurs au féminin ou au masculin, elle peut être plus ou moins agréable à entendre, mais c'est surtout un vecteur d'émotion. C'est-à-dire que la voix, avant tout, fait passer des choses, qu'elle soit... Albert Simon avait une voix pas spécialement jolie à écouter. La mère Denis avait aussi une voix très particulière, et pourtant ces deux voix... et Macha Béranger, que je prendrais aussi dans un tout autre registre, mais sont trois voix qui, à des extrêmes, étaient capables de faire passer autant d'émotions qu'un visage ou qu'un beau paysage. Donc c'est d'abord ce qu'on va faire passer dans la voix qui est important. Et bien sûr que il y a des voix agréables, il y a des voix qui sont plus enveloppantes que d'autres, mais ça se travaille aussi la voix. Je pense que
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette capacité à faire passer justement cette générosité, la voix ça se travaille, trouver sa voix, c'est là pour le coup une véritable technique. Et il n'y a pas, je pense, de voix rédhibitoire. Donc ça ne doit pas être un critère de sélection, même si c'est un plus. Et enfin, pensez à dire aux personnes âgées de boire un petit verre d'eau par heure. Ça leur évitera d'avoir des malaises, puisque vous le savez, ou vous ne le savez pas, dans ce cas-là je vous le dis, les personnes âgées ne sont pas sensibles à la déshydratation. Et donc il faut les faire boire absolument régulièrement. On passe aux routes du département des Alpes-Maritimes avec le centre d'information et de gestion du trafic. Fred. Et nous avons Fred Zieba. Bonjour Fred. Exactement, bonjour. On vous écoute. Eh bien, des difficultés, je dois vous signaler. Tout d'abord, à Cannes-la-Boca, vous êtes nombreux en direction de... Alors, à la question est-ce qu'il y a des écoles, la réponse est oui. Bien sûr, il y a des écoles, il y en a même de plus en plus, il y en a qui sont reconnues, d'autres un peu moins. En tous les cas, elles ont en commun le fait de ne pas être gratuites. Et je dirais que c'est peut-être leur principal défaut, parce que bon, les formations payantes, c'est toujours un petit peu d'abord difficile pour des jeunes, et puis c'est sujet à caution pour moi, c'est-à-dire que est-ce qu'on en ressort véritablement en possession de qualifications professionnelles qui vont permettre à ces jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui se révèlent être des animateurs, ou en tous les cas intéressés par les médias parfois sur le tard. J'en ai connu. Donc, est-ce que c'est un gage de qualité? Sûrement pas. Est-ce que c'est un passage obligé? Non plus. Est-ce que c'est une voie royale? Pas du tout. Je pense que véritablement ces écoles sont là parce qu'il y a un marché. Donc c'est l'offre et la demande, et il y a beaucoup de demandes, et malheureusement il y a beaucoup de jeunes aussi qui en ressortent déçus, fauchés, parce qu'elles coûtent très cher. Moi, je ne vais pas me faire des amis peut-être là sur ce reportage, mais je n'inciterai pas les jeunes vers ces écoles, quelles qu'elles soient, et je n'en citerai aucune pour être sûr d'oublier personne. Mais je pense que la véritable formation, elle est sur le terrain, elle passe par des radios, quelles qu'elles soient, mais associatives, de catégorie B, donc des catégories commerciales. Elle passe ensuite par Radio France, parce que c'est un véritable terreau de jeunes, et encore une fois de moins jeunes, mais en tous les cas de gens qui ont envie de communiquer ce qu'on évoquait tout à l'heure, et d'en faire leur métier. Et chez nous, à Radio France, et particulièrement à France Bleu, il y a, c'est vrai, cette voie d'apprentissage sur le terrain qui est véritablement aujourd'hui devenue... alors, en tous les cas, que les professionnels reconnaissent. Aujourd'hui, on nous ship des animateurs pour d'autres radios, parce que l'apprentissage y est complet. C'est-à-dire que les gens qui sortent de Radio France ou de France Bleu pour d'autres radios, ben, ils savent tout faire. Parce qu'ils ont appris, ils sont polyvalents, et puis ils ont été confrontés à différentes situations. Ils n'ont pas d'assistants, on n'a pas des cohortes de gens qui sont là pour nous aider, pour aider les animateurs au quotidien. Donc, ils sont, je dirais, blindés quoi, à toute situation. Donc ça en fait de vrais professionnels. Et j'inviterais les jeunes gens ou les jeunes filles, enfin les jeunes garçons et les jeunes filles qui le souhaitent, à essayer de se rapprocher des France Bleu, parce qu'il y a véritablement là un maillage intéressant pour eux. Alors c'est vrai qu'il faut parfois mettre le pied dans la porte, et puis les pousser un petit peu, et puis réussir à obtenir un rendez-vous avec le responsable de programme, présenter une maquette. Et en tous les cas, n'hésitez pas à le faire, parce que d'abord, oui, il n'y a que comme ça qu'on y arrive, et puis il y a des gens dans ce réseau aujourd'hui qui sont en attente, en recherche de nouvelles voies, et je pense que c'est un vrai message pour tous ces jeunes animateurs, jeunes animatrices qui n'ont pas forcément les moyens de se diriger vers une école parce qu'elles sont très chères, encore une fois, mais France Bleu est une école de formation aussi sur le terrain, et puis alors après on se forme en interne, mais ça vient dans un deuxième temps. Mais pour l'heure, une seule proposition, elle vient du club anglais de West Ham,
13,5 millions d'euros payables immédiatement. Oui, c'est un beau métier et franchement, moi je regrette de ne plus le faire parce que j'en fais un autre qui est différent. Mais je pense que quand on a goûté à ça, c'est une vraie drogue, hein, c'est comme toutes les drogues. Pour avoir été fumeur, je peux vous dire qu'il est aussi difficile de se passer du micro que de la cigarette. Et donc allez-y, faites du micro, fumez pas, mais faites du micro et ça, vous en serez toujours, je pense, un jour récompensé. Parce que les auditeurs vous le rendent bien. Et ça, c'est le plus beau des métiers, la plus belle des récompenses. I know I've been going through changes, and which way to turn wasn't clear. It seemed I was lost in the strangeness, when all that I needed was here. I thought I was headed for nowhere, but everything's not like it seems. 'Cause life is a test, but it's all